Je ne peux pas vous aider et j'en suis vraiment désolée. Mais je ne peux pas vous aider si vraiment vous cherchez zéro conflit, désaccord dans votre quotidien. Parce que c'est impossible. Les désaccords, c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui nourrit la relation, c'est ce qui permet de s'épanouir parce que c'est ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait rechercher la compréhension de l'autre, de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est hyper important, qui nous permet déjà de grandir ensemble, de mieux nous connaître mutuellement et de renforcer notre estime de nous-mêmes, le respect pour nos besoins, les nôtres, celles des autres, celles de nos enfants. Donc c'est quelque chose de très important et donc zéro conflit, zéro désaccord en tout cas. On peut le faire sans que ce soit des crises, ça c'est une chose, mais qu'il n'y ait pas du tout de désaccord, ça ce n'est pas possible. Et je ne peux pas non plus vous aider. Si ce que vous recherchez, ce sont des solutions, des recettes toutes faites pour changer votre enfant, pour faire en sorte qu'il obéisse à tout, qu'il soit toujours coopératif dans tout, ça je ne peux pas non plus vous y aider. Parce que ce que je peux observer souvent, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Qui ne sont pas prêtes à lâcher le contrôle, qui ne sont pas prêtes à lâcher cette idée d'obéissance. Et en fait, si c'est pour changer les enfants, ça ne fonctionne pas. À trouver des solutions comme ça toutes faites, ça ne fonctionne pas. Avant tout, c'est un travail intérieur. Un travail pour comprendre nos propres besoins, pour aller chercher en fait les besoins des enfants derrière. Et ça se fait quand nous sommes en capacité de comprendre les nôtres, de les exprimer à nos enfants, d'établir un état émotionnel qui se régule de manière naturelle, qui puisse exprimer les émotions de manière naturelle, les accueillir de manière naturelle, de pas tout le temps les réprimer ou au contraire exploser. Non, il y a d'autres moyens en fait de vivre nos émotions de manière beaucoup plus saine et de beaucoup plus constructive. Mais tout ça, ça se fait par un travail de soi. Et parce que nos enfants, dans tous les comportements qu'ils ont qui peuvent nous agacer, ne pas nous convenir, ils ont toujours un besoin derrière. Il y a un réel besoin et ils ont besoin de nous pour les aider à les satisfaire ces besoins-là. Ils ont besoin d'accompagnement, de compréhension, de présence. Mais ça, sans changer nos filtres, nos conditionnements, notre regard sur l'enfant, sur justement leur comportement, c'est très difficile. Et pourtant, c'est ça la clé. C'est quand on vient à l'intérieur de nous changer ce regard-là pour être dans l'accompagnement, pas juste la correction, corriger juste le comportement qui nous dérange. Eh bien, c'est là qu'on va pouvoir amener le meilleur à nos enfants. Parce qu'on va être l'exemple. Et il n'y a que par l'exemple que les enfants vont grandir avec toutes ces ressources aussi pour eux plus tard. Et je vous donne cet exemple parce qu'il y a quelques jours, et j'y reviendrai d'ailleurs, mais je répondais justement à une maman qui m'exposait plusieurs difficultés avec un de ses enfants. Et tous les points sur lesquels je l'ai amenée à explorer, à transformer justement le regard qu'elle pouvait avoir, à commencer par le fait que son enfant était insolent. Déjà, ne serait-ce que là, changer notre regard par rapport au fait qu'il soit insolent. Et si on le voit autrement, si cette insolence était l'expression d'un besoin derrière, mais la maman par exemple me répondait que oui, mais j'ai déjà exploré plein de choses, j'ai déjà essayé plein de choses et ça ne fonctionne pas. Et tout ce que je pouvais montrer, exprimer, elle me disait oui mais j'ai déjà essayé plein de choses, oui mais j'ai pas. Sauf que je voyais bien que derrière, son positionnement n'avait toujours pas changé. Peu importe ce qu'elle a essayé, la seule chose qu'elle voulait, c'était un résultat avec, à la clé, le changement de son enfant. Sauf que si derrière, le besoin de son enfant n'est pas comblé, on peut y mettre toutes les fioritures de récompenses, de punitions, de tout ce qu'on veut, à part obtenir du dressage et essayer de changer la nature, je dis bien essayer, de notre enfant. Peut-être parce qu'on peut casser parfois sa confiance, on peut casser le fait que l'enfant s'exprime, tout ça. Au bout d'un moment, ça fonctionne, bien sûr. Mais si derrière, on a toujours ce regard de « oui, mais il est quand même insolent. Oui, mais quand même, je ne vais pas le laisser décider de l'heure de sa douche. Oui, mais. » Et le « oui, mais », c'est le mental qui bloque, qui veut faire barrage pour le vrai changement. Et quand on enlève ça et qu'on arrive à faire ce travail d'accepter, de se remettre en question, en tant que maman, en tant que personne, en tant que parent ou éducateur, eh bien là,
les vraies transformations se font. Et les enfants vont changer certainement de comportement parce qu'ils se sentent compris, ils se sentent écoutés et surtout comblés. Donc faisons d'abord ce premier travail de retour à nous-mêmes pour apporter le meilleur à nos enfants. Et donc, si ce travail, vous avez envie de le faire pour changer votre quotidien, votre bien-être intérieur, celui de vos enfants, bienvenue. Sinon, je suis désolée, mais je ne suis pas la bonne personne pour vous aider. Je veux des personnes qui sont vraiment impliquées et qui sont prêtes à se remettre en question pour se sentir mieux de l'intérieur.